D'un côté, on nous dit faites des gosses, hein, c'est le fameux discours sur le réarmement démographique, et de l'autre, on constate qu'on n'en veut plus beaucoup dans nos restaurants, dans certains lieux de vacances, hein, les fameux vacances No Kids, et maintenant dans certains wagons de le Mesdames, train de messieurs. la SNCF. Bienvenue dans le grand paradoxe français. Ce que ça montre, je crois, c'est surtout une transition d'une société où jadis on cohabitait tous vers une société de spécialisation des espaces. Le silence, voire même l'absence des enfants, devient un critère de segmentation commerciale. Le calme est monétisé comme un service premium. D'ailleurs, il y a qu'à voir la classe Optimum hein, qui autorise les animaux, mais pas les enfants. Et alors, la rhétorique de la SNCF qui est de dire oui, oui, mais vous inquiétez pas, c'est juste un test, hein, c'est limité. Ouais, lol. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on accepte d'exclure les enfants de la sphère de détente tout en exigeant leur naissance, il faut s'interroger sur la manière dont on les considère. Quand vous avez une ancienne première ministre, par exemple, qui dit qu'il faut préparer les très jeunes enfants à un devenir professionnel, et ça dès la maternelle, eh bien, on est plutôt dans une logique de préparation à la production, plutôt qu'à un temps de jeu et d'épanouissement. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. D'ailleurs, ça c'est pas du hasard, hein. Michel Foucault avait théorisé ce qu'il appelle la biopolitique, c'est-à-dire que c'est le moment historique où le pouvoir politique commence à gérer la vie biologique des populations comme une ressource stratégique. C'est-à-dire que l'enfant n'est plus vraiment un individu, c'est une unité de gestion. On encourage sa naissance hein, pour des questions de retraite et de puissance nationale. D'ailleurs, c'est le sens profond du mot réarmement, mais on cherche surtout à neutraliser sa présence physique dans l'espace public dès qu'elle ne sert pas directement la production ou la consommation. Si l'enfant n'est pas encore une machine à produire, il est perçu comme une interférence dans le confort des autres agents qui, eux, eh bien, sont productifs. Quand une société commence à exclure les enfants des trains, des restaurants ou même encore de certains lieux de vacances, elle valide intrinsèquement l'idée que l'enfant est une charge privée dont l'ingestion ne doit pas impacter l'espace public. Dans notre société, nous avons privilégié la fluidité de la consommation sur la complexité du vivant. L'enfant est devenu une figure de l'indésirable parce qu'il rappelle que la vie n'est pas toujours calibrée. Il me semble que c'est Élie Pariset qui avait conceptualisé la bulle de filtre, c'est-à-dire qu'à force de filtrer nos écrans pour écarter tout ce qui nous dérange, nous cherchons désormais à appliquer ce même bouton mute sur le monde réel pour n'y laisser que notre propre confort. En fin de compte, la place qu'on accorde aux enfants est le curseur de notre capacité à nous projeter au-delà de notre propre confort immédiat.